Dieu. Premier couplet. Et le troisième couplet. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon âme, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant,
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu tel dans les cieux. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Une fois de plus, nous disons merci à l'Éternel Dieu pour ce jour. Dieu a ouvert les portes pour chacun de nous aujourd'hui. Et nous voulons encore écouter, entendre sa voix. Je remercie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il nous a fait du bien tout au long de la semaine. Que son nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Lisons 1 Pierre 5, 6 à 7. 1 Pierre chapitre 5, mais nous allons surtout nous attarder sur le verset 7. 1 Pierre chapitre 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ok, nous commençons à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amina. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amina. Denyinga bisik yamen swenam siya pang soba taure. Di wakat santa bam na zek yam. Bi basyam yira fa ne bamba bala bam menga jeta yam yelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset yoba la mam date tonte tarasu. Et je voudrais que nous méditons sur le verset 6. Si était ton si ton mais ça wenam si ya pang soba taure. Il nous dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ti wakat santa bam na zek ton. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et le thème de mon message s'intitule humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Et dans ce message de Pierre, il y a trois choses qu'on y trouve. L'humilité, l'élévation et le temps. Et toutes ces trois choses, celui-là qui a l'autorité, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et à Pierre fut un disciple de Jésus. Pierre était un pécheur. Voilà. C'est comme c'était leur métier. Et ici au Burkina, il y a des familles, c'est leur métier aussi, la pêche. Mais c'est là-bas que Jésus est allé appeler les pierres. Il a dit, venez me suivre. Et les pierres aussi le suivaient. Ils sont arrivés à un point. Jésus est arrivé à un point et il a vu d'autres pêcheurs. Il les a aussi appelés. Il est arrivé ailleurs. Il a vu un fonctionnaire. Ce fonctionnaire était Matthieu, appelé Lévi. C'était un péager. Voilà, il était fonctionnaire romain. Et Jésus l'a aussi appelé à le suivre. Lui aussi, il s'est levé, il a laissé sa table, son bureau, il a suivi. Alors, un temps fut venu.
Si vous lisez, entre-temps, ces mêmes disciples se discutaient. Ayant observé le ministère de Jésus et la manière dont il était, alors ils ont déjà fait leur calcul. Chacun a déjà anticipé, fait ses calculs. Bon, quand le gars là ne serait plus là, qui parmi nous va le remplacer, va le succéder? Et chacun a commencé à calculer, à réfléchir. Jésus a su cela. Alors il les a posé la question. Mais de quoi discutez-vous en cours de chemin? Dit non. Non, nous n'avons pas discuté. Pourtant, ils avaient discuté sur ce sujet. Jésus s'est tu. Il est là laissé. Alors il a fait appel à un petit enfant. Il a dit parmi vous tous, celui-là qui veut être le plus grand, qu'il soit comme ce petit enfant. Et celui-là qui veut être le leader, qu'il devienne le plus petit, le serviteur de tous les autres. La tâche semble facile, mais pourtant elle n'est pas aussi simple. Donc les pierres ont appris cela. Voilà pourquoi quand il s'adressait aux chrétiens, si vous lisez tout le chapitre, il parle des jeunes, il parle des anciens, il s'adresse à tous les fidèles qui constituent le corps de Christ. Il dit, cette vérité que nous devons comprendre, connaître et accepter est que l'Éternel Dieu seul qui peut élever l'homme et c'est lui aussi qui peut abaisser. C'est Dieu seul. C'est pourquoi il dit aux chrétiens de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Et il rajoute que Dieu a son temps qui n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas le temps. Dieu a son temps, il a son calendrier. Et ta vie marche, fonctionne selon le calendrier de Dieu parce que tu n'as pas ton propre calendrier pour faire fonctionner ta vie selon ce calendrier. Donc si tu n'as pas compris cela, au temps ou le moment où tu dois t'humilier, en ce temps-là, tu vas t'élever. Et quand tu vas t'élever là, alors tu penses fonctionner selon ton calendrier. Pourtant, tu n'as pas un calendrier parce qu'il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi j'aime le dire très souvent. Dieu a sa vision, il a son programme pour ta vie. Mais Dieu n'a pas de vie pour ton plan ni pour ton programme. Rappelez-vous qu'il a été écrit, il est écrit que il nous a créés pour sa gloire. Les deux facettes de la vie. Alors, ok. Il y a l'orgueil et l'humilité. L'humilité et l'orgueil. C'est là deux facettes de la vie. Et nous retrouvons toutes ces deux facettes dans la vie en l'homme même. Mais l'humilité est la nature de Dieu. Mais l'orgueil, c'est la nature du diable. Mais celui-là qui est puissant, c'est celui-là aussi qui est humble. C'est les faibles là qui sont orgueilleux, c'est les faibles qui s'enflent.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu qui est tout puissant, il s'est humilié et il est descendu parmi les êtres humains. Et Paul dit qu'il n'a pas fait cas, il n'a pas considéré sa nature divine comme une poire arrachée. Il s'est humilié. Et il est devenu comme nous, malgré du fait qu'il est Dieu. Peuple de Dieu. Quand vous lisez dans Jean au chapitre 13, Jésus entre-temps ses seins avec une ceinture pour laver les pieds de ses disciples. Et chacun regardait le maître agir. Et je me demande comment était la pensée de certains d'entre eux. Et Jésus a continué à laver les pieds des disciples. Il lavait les pieds des uns des autres. Et jusqu'à il lavait les pieds des gens. Pierre observait la scène. Ah, quand même. Si Thomas et les Nathanaël ne comprennent toi, tu vas te laisser laver les pieds par Quand Jésus s'est approché pour laver les pieds, Pierre dit non, jamais. Tu ne me laverais les pieds. Non, je ne suis pas d'accord. Et Jésus lui dit, écoute-moi attentivement, Pierre. Si je ne lave pas les pieds, si je ne change pas ton caractère, tu ne m'appartiendras jamais. Pierre, où dans ce cas, lave-moi, lave tout mon corps, lave tout mon corps. Dieu brise, je ne sais pas quel mot je vais prendre à mourir pour que ça ait été un caud de net. Voilà, Dieu brise. Il brise l'homme pour l'enseigner l'humilité. Parce qu'il y a car c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile dit heureux les humbles, car le royaume de Dieu est leur héritage, leur partage. Qu'est-ce que l'humilité? Est-ce se mépriser? L'humilité, est-ce se négliger, porter des les gens aussi comprennent mal. Voilà quelqu'un qui s'habille bien et dans son cœur ils se mettent à juger que c'est parce qu'il est orgueilleux qu'il s'habille ainsi. Comment veut-il qu'il rentre dans son véhicule, qu'il rampe à 4 pattes pour aller rentrer dans sa voiture pour que tu dises qu'il est humble? Et je vous dis, si notre mentalité n'est pas alignée à la parole de Dieu, nous pouvons accuser les autres de tout. L'humilité. Rappelez-vous, l'humilité fait partie de la vie. Nous devons nous humilier. Ça doit être comme ça. C'est un homme. Il est allé voir quelqu'un. Alors, il se disait lui aussi fort.
Il a vu quelqu'un et par exprès, il a marché sur le pied de l'autre. Il s'est retourné. Excuse-moi. Alors, il s'est excusé auprès de la personne qui a marché sur son pied. Ah ok, c'est celui-là qui s'est fait marcher sur son pied là qui a demandé pardon. Malgré qu'on a marché sur son pied, il se retourne et demande pardon à la personne qui lui a marché sur son pied. Et il s'est retourné et il a giflé celui qui a marché sur son pied. Premièrement, c'est toi qui marches sur son pied. Il s'excuse malgré que tu as marché sur son pied et c'est toi qui le gifles et encore il se saisit de ses corps. Je vous dis, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte. Mais ce monsieur était karatéka ceinture noire. Vous savez, ceux-là qui maîtrisent les arts martiaux là, ils ne se précipitent pas à taper quelqu'un. Tu peux même le provoquer, mais il ne se précipite pas pour te nuire. Et si entre-temps maintenant il te tape, même si ce coup-là te ôte la vie, on ne va pas le condamner. Voilà pourquoi ils ne sont pas pressés. Alors il a fait tout simplement faire sortir sa carte et présenter à celui qui l'avait giflé. Ah, ce dernier maintenant, en voyant la carte, a compris la situation dans laquelle il se trouvait. Il a laissé l'école maintenant. Et il lui dit, c'est mieux pour toi que tu maintiens mes cols que de laisser les cols là. Parce que celui-là, il s'était voilà pourquoi je disais que ceux-là qui s'enflent là sont des faiblards. Les faibles ne font pas du bruit. Et si vous remarquez, ceux qui sont forts là, c'est rare de fois que vous les voyez se bagarrer. Voilà pourquoi. Ce monde, en nous regardant, nous regarde comme si nous venions d'une autre planète. Du fait que nous nous sommes soumis, abaissés pour suivre le Seigneur, et nous regarde comme autre chose, ne nous considère même plus comme des gens de ce monde. Très souvent. Jésus a enseigné cela à plusieurs reprises. Dans l'évangile de Luc. Et deux hommes sont partis ensemble pour prier. Quand ils sont arrivés, on dit que l'un était pharisien et l'autre était publicain. N'est-ce pas? Alors, le publicain ou le collecteur d'impôts, quand il est arrivé même au seuil du temple, il s'est humilié pour demander pardon à Dieu. Mais le pharisien, il était avancé même carrément devant. Et il s'est approché même devant l'autel. Il dit, Dieu, je te rends grâce, je te remercie. Et il raconte ses prodiges à Dieu. Et il rajoute, il dit que Dieu, je te rends grâce du fait que je ne sois pas comme ce collecteur d'impôts. Et Jésus dit quoi? Celui-là qui se lève sera abaissé. Et celui-là qui s'humilie. Quand tu as cette nature de Dieu et que tu marches, Dieu t'accompagne et tu arriveras à destination sans que rien ne puisse te nuire. L'humilité ne signifie pas que tu es faible, non. Entre-temps, Jésus a posé la question au Pierre. Ne m'appelez-vous pas tous votre maître et Seigneur? Ils disent oui. Mais si moi, votre maître et Seigneur, j'agis ainsi, vous aussi faites de même les uns pour les autres. L'humilité n'enlève rien en toi. Et ne te fait pas reculer. Au contraire, ça te propulse en avance. Voilà pourquoi Pierre dit,
Humiliez-vous et suivez-le. Déposez tous les aspects de votre vie entre ses mains. Même si les gens vous considèrent ou regardent comme des vauriens, ne parlez pas. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas rendre injure pour injure parce que toi tu es plus fort que celui-là qui t'a injuré. Car celui qui est avec toi est plus que celui qui est avec la personne qui t'insulte. Et très souvent, dans cette vie, certaines personnes commencent à dire Dieu, il faut que je lui montre que moi aussi je suis un homme. N'agis pas ainsi. Donc, alors l'histoire de deux corbeaux qui devaient voyager en compagnie d'un crapaud. Alors les deux corbeaux plutôt tenaient un morceau de bois dans leur bec. Ils ont dit au crapaud, attrape avec ta gueule ce morceau de bois pour que tu puisses traverser. Alors dans leur traversée, en temps maintenant, ils traversaient le village du crapaud. Alors le crapaud voulait faire savoir que c'est lui qui est dans les airs en train de traverser. Le crapaud voulait savoir à ceux qui sont en bas que c'est lui et les corbeaux qui sont en train de traverser le village. Le crapaud a ouvert sa gueule pour se faire entendre et en même temps c'était sa chute. C'est pour dire, le moment n'était pas arrivé pour lui de parler. Il aurait dû laisser le faire traverser. Et maintenant, à son retour, c'est les corbeaux qui témoigneront qu'il était avec nous lors de cette traversée-là. Laisse Dieu témoigner de toi. Et n'essaie pas de témoigner de toi-même. Laisse Dieu parler pour toi et ne parle pas. Laisse Dieu témoigner de toi, cela suffit. Les gens peuvent ne pas connaître ta valeur. Les gens ne peuvent ne pas mesurer ta valeur, mais Dieu sait. Et il a son temps. Ce n'est pas au moment que toi-même tu te sens béni. Ce n'est pas au moment que les gens te méprisent, t'insultent, là Dieu ne veut pas que tu penches. Et il veut que tu gardes le silence. Pour que quand son temps arrivera, il t'élèvera. Et quand Dieu t'élèvera, les moqueries, les mépris vont tomber comme de l'eau qu'on a versé sur quelqu'un et toute saleté tombe. Il est le maître des temps. Psaume 75. L'élévation ne vient d'ailleurs, ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Tenez-vous debout, nous allons prier. Tenez-vous debout, nous allons prier. Je vais m'humilier devant Dieu. Et je laisserai Dieu parler pour moi. Je ne parlerai plus. Même si on m'insultait, je ne rendrai pas injure par injure. Non. J'attendrai le temps de l'Éternel Dieu. Et Dieu ne vient jamais en retard. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ton basombe arsana. Lohorom la nimba zwerwena. Nyambeka. Ton yinga. Nyamwame. De willigman vuim sore. La tongre sore. Yamam simna shikmenga. Nyam si ya pang shoba taure. Bali nyam tara wakat.
isana jekma itara wakat na yishma itara wakat admam vuima zusoba biwa mam vima pura ti man sum boot fa sin ya wukumenga sin ya titam biyam yish bon ken fa le yam so mam ni belma le yam temam ni sira panga sauve mam yam guama pourrin oui ne Jésus yure te mam geta yamba oui mam geta yamba zusaba mam geta yamba zusaba mam geta yamba zusaba mam geta yamba zusaba. Alléluia, alléluia. Numéro 20 dans le nouveau recueil. Alléluia. Oh, zusaba bisonge mam. Bisonge mam. Oui, les thèmes mam vima pourra. Les goumam mam vima soit fanzu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. 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 Amina. Amen. Amina. Nous restons. Mambassa boumfa. Ce chant qui dit entre tes mains j'abandonne tout. Mambassa boumfa. Oui, Seigneur, prends tout. Mambassa boumfa. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur. Prends possession de tout. Nous chantons ce chant avant de nous arrêter. Si le Seigneur veut t'enseigner l'humilité, ne te plains pas, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et tu es fidèle. Tu es puissant. Rien n'est impossible à toi. Et ta seule volonté s'accomplit et se fait. À toi appartient le pouvoir. Parmi les nations. À toi tout le pouvoir dans le ciel. Et tu règnes même dans les profondeurs. Tu es puissant. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. En ces moments. Le nom de Jésus-Christ. Nous sommes devant ton trône.
Nous sommes devant le trône. Voici ton peuple, Seigneur. Baisse ton regard et aide chacun selon le désir de ses coups dans la vie de la personne. Si quelqu'un passe par ton école en ce moment, tu veux l'instruire, tu veux l'enseigner, ta nature, ta l'unité. Et cette personne ne comprend pas. Seigneur, éclaire la personne pour qu'elle comprenne. Éclaire la personne pour qu'elle comprenne. Et donne la force à cette personne. Veille sur cette personne par ta puissance. Garde la personne jusqu'à ce qu'elle traverse. Et jusqu'au jour où tu l'élèveras. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Car l'élévation vient de toi. L'élévation vient du Seigneur. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Le Seigneur, la personne que tu élèves, personne ne peut la baisser. C'est ce que ton serviteur Job disait. Seigneur, ce que tu abats, ce que tu terrasses, personne ne peut le rebâtir. Et Daniel déclare, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses. Ce matin, Seigneur, tu vas élever ton peuple, amen. Tu vas élever ton peuple, amen. Et tu as un temps pour chacun. Ils te suivront fidèlement. Je demande au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de ton peuple. Éclaire leurs entendements, Seigneur. Et donne-leur de s'attacher à toi. Donne-leur de s'attacher à toi. Et accompagne chacun sur le voyage de sa vie. Révèle-toi à chacun. Que au moment où nous devons nous taire, que nous nous taisons. Au moment de se s'asseoir, que chacun puisse s'asseoir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus, amen. L'Éternel nous fasse du bien, amen. L'Éternel te fasse du bien, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est celui qui joue un temps? Baissons nos têtes devant le Seigneur. Oui, alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, ô notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Le temps de ton élévation vient. Et cela, elle avance vers toi. Un temps viendra. Tu vas ôter les haillons que tu portes. Tu sortiras de la cendre dans laquelle tu es couché. Tu seras revêtu de gloire. Alléluia. Amen. Car l'Éternel a... Et il vient. Et il vient. Personne ne peut l'empêcher de venir. Il sait là où tu es. Il connaît là où tu dors. Il connaît là où tu travailles. Il sait là où tu pars. Et l'Éternel Dieu arrive. Il arrive. L'Éternel Dieu arrive. Le temps d'essuyer les larmes arrive. Tu as assez attendu. Tu as assez attendu. Tu as attendu longtemps.
Mais le temps est arrivé. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Peuple de Dieu. Baissez devant Dieu et pratiquez devant Dieu. Et ouvrez vos cœurs à Dieu. Tu comprendras ce qui était en train de passer. Tu comprendras là où le Seigneur est en train de te guider. La semaine passée, et le Seigneur m'a parlé, il y a une personne qui a marché sur quelque chose qui a commencé à avoir mal au pied. Et après le il dit, Seigneur, c'est hier samedi que j'ai pu enfin me relever. J'ai marché sur quelque chose depuis lors, j'avais un problème au pied. Notre Dieu est fidèle. Et l'élévation vient de Dieu. Et il vous élèvera. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Et la lumière de la face de l'Éternel rayonne sur vous. Amen. Qu'il vous bénisse dans vos champs. Amen. Qu'il vous bénisse dans vos travaux. Amen. Qu'il vous bénisse dans vos entreprises. Amen. Qu'il vous bénisse dans vos commerces. Amen. Tout ce que vous faites pour subvenir à vos besoins. Que l'Éternel Dieu bénisse. Amen. Et que l'Éternel vous couvre de sa présence. Amen. Et qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous garde depuis votre départ jusqu'à votre retour. Ceux qui voyagent en avion, qui voyagent dans des bateaux, qui voyagent en voiture, ou à moto, ou à vélo, ceux qui marchent à pied. Que la présence de l'Éternel vous environne. Amen. Et que l'Éternel vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.